Vendredi 12 mars 2021, bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Et on démarre avec ce communiqué de la présidence de la République suite à la disparition tragique du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé hier jeudi 11 mars 2021 à la signature d'un décret instituant un deuil national de 8 jours du vendredi 12 au vendredi 19 mars 2021, au cours desquels les drapeaux de l'État de Côte d'Ivoire seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger, fait à Abidjan le jeudi 11 mars 2021. Également ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko a contribué à l'amélioration des conditions de travail et de vie de ces hommes. Il avait réussi à imprimer sa marque à l'armée, à la gendarmerie nationale et à la police nationale également. Avant son décès, Ahmed Bakayoko a largement contribué au rayonnement de la grande muette ivoirienne. Abou Sanogo. Il faisait corps avec ces hommes, toujours à leur contact. Ahmed Bakayoko aura marqué son passage à la tête du ministère de la Défense. Depuis sa nomination le 19 juillet 2017, à la tête de ce département, l'accélération de la réforme de l'appareil sécuritaire a notamment permis d'atténuer le malaise qui a traversé l'armée. Après sa prise de fonction, Ahmed Bakayoko s'est engagé à mener 9 actions fortes qui contribueront à redonner une nouvelle image à l'armée ivoirienne et à la gendarmerie nationale. Il s'agit de la rénovation des casernes du pays, de la réglementation des tenues, de la formation, de la lutte contre l'injustice et du renforcement de la discipline, du rétablissement de l'ordre ainsi que la promotion de la cohésion, de l'équité et de la proximité entre soldats et haut commandement et entre soldats et population. Il avait une autre idée de la fonction militaire. Et très tôt d'ailleurs, il a compris que l'action militaire est portée par des hommes. Ainsi, sous son impulsion, la Côte d'Ivoire participe aux actions de maintien de paix à l'extérieur. Sous sa houlette, notre pays accueille l'école de guerre à Zambakro et l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. Ahmed Bakayoko a aussi contribué au projet de rénovation de l'hôpital militaire d'Abidjan-Achma et des bâtiments de l'école militaire préparatoire technique de Benjeville. Ahmed Bakayoko a toujours eu une oreille attentive pour les besoins de l'armée ivoirienne et de la gendarmerie nationale. Très proche de ces hommes, il participait aux actions et activités des armées. À cela s'ajoute le vaste programme de départ volontaire à la retraite. L'armée ivoirienne a perdu un grand chef. Dans l'actualité hors de chez nous au Sénégal, après la journée de deuil national décrétée jeudi par le président Macky Sall, le mouvement de contestation organise sa propre journée de deuil ce vendredi 12 mars. Les récentes manifestations ont fait 10 morts de sources gouvernementales, 11 selon les protestataires. La Croix-Rouge a pour sa part avancé un bilan partiel d'au moins 590 blessés. Et tout près du Sénégal, au Mali, après de multiples reports, le procès du général Amadou Aya Sanogo et de ses co-accusés a repris hier jeudi à Bamako. L'auteur du coup d'État de 2012 et de ses co-prévenus sont accusés de l'assassinat de 21 bérets rouges, un corps de l'armée resté fidèle au président déchu Amadou Toumani Touré. Les juges ont annoncé la mise en délibéré du procès, dont le verdict est attendu pour le 15 mars prochain. En Mauritanie, l'ex-chef d'État tombé en disgrâce, Mohamed Ould Abdelaziz, a été placé sous contrôle judiciaire jeudi. Mohamed Ould Abdelaziz est inculpé pour corruption aux côtés de son gendre, de 2 anciens premiers ministres et de plusieurs anciens membres, ministres du gouvernement et hommes d'affaires. L'ex-président crie au règlement de compte. Et puis du sport de football, un malaise plane sur le football africain avant la 43e Assemblée générale de la Confédération africaine de football, la CAF, qui va se dérouler ce vendredi 12 mars à Rabat, au Maroc. Elle va déboucher sur l'élection de Patrice Motsepe à la présidence de la CAF. En effet, les 3 adversaires du Sud-Africain Motsepe, l'Ivoirien Jacques Anouma, le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmed Yahia ont décidé de se retirer de la course.
Et on termine avec la Turquie et l'Égypte qui ont repris des contacts diplomatiques, une première depuis la rupture de leurs relations en 2013, après la destitution du président égyptien Mohamed Morsi. L'annonce a été faite ce vendredi par le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, cité par l'agence de presse Anadolu. C'est tout pour ce flash d'information. On se retrouve à 13 h.